Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est la votre harmonie. Aujourd'hui, je vais vous parler, on continue notre semaine sur la sexualité. Je vais vous parler de l'homme, donc son plaisir d'être désiré par sa femme. Avant ça, je vais vous parler d'une petite histoire, je vais faire un résumé. L'histoire d'Esther. Esther était une femme orpheline juive qui avait trouvé faveur aux yeux du roi, parce qu'elle a su toucher le cœur de son mari au moment où même sa propre vie était en danger, parce que en fait dans leur royaume on n'avait pas le droit de venir voir le roi tant qu'on n'a pas été convoqué, on n'a pas été invité. Donc quand vous entrez dans la cour du roi, vous pouvez être tué parce que vous n'avez pas été invité tout simplement, à moins que le roi décide de vous sauver de cette peine de mort que vous risquez. Il vous tend le sceptre et puis c'est bon, vous n'allez pas mourir. Donc Esther a fait ça parce que son peuple était condamné à mourir, comme elle était juive, donc son oncle Mardochée avait refusé de se prosterner devant Haman, qui était une personnalité aussi du royaume, qui avait refusé parce qu'il était hors de question qu'il puisse se prosterner devant un être humain, vu qu'il était juif, donc il priait son Dieu, donc il était hors de question de le faire. Donc du coup, à cause de ça, donc Haman avait décidé de faire tuer tous les juifs, quoi. Donc Esther a dû se rendre dans la cour de roi malgré elle risquait sa vie pour pouvoir demander la faveur du roi de façon à ce que son peuple ne soit pas tué, et par la suite son peuple n'est pas tué, et celui qui voulait tuer son peuple, elle se retrouvait à la place mort tout court. Alors pourquoi je vous parle pourquoi je fais ce résumé d'Esther qui a touché le cœur de son mari et par la suite elle a même sauvé son peuple? C'est pour vous expliquer que Esther avant n'était pas reine. Avant c'était la reine Vachée qui était à la place, qui était la femme du roi. Mais quand le roi a fait une fête, a organisé une fête sur plusieurs jours, a invité des personnalités importantes du royaume et des alentours, le roi a demandé à la reine Vachée de venir pour qu'il puisse le présenter par fierté, parce que sa femme était très jolie. Et sa femme a refusé de venir, tout simplement. Et la décision par la suite a été radicale. Le mari n'était pas content, donc ils ont trouvé une solution et ils ont remplacé carrément la reine. Du coup, la reine Vachée n'était plus reine, ils l'ont remplacée par Esther, qui était une femme juive qui s'est retrouvée par les circonstances, on va dire son peuple était condamné à mort à cause de l'orgueil d'Aman, qui faisait partie d'une des personnalités de ce royaume, qui voulait qu'on puisse se prosterner devant lui, et que l'oncle du coup d'Esther, qui était devenu après la reine, avait refusé tout simplement de se prosterner. Et du coup, quand l'oncle apporte cette nouvelle à Esther, et puis Esther fait le nécessaire pour aller voir le roi, malgré qu'elle risquait de mourir, puisque le roi ne l'avait pas convoqué pendant carrément un mois, et elle est partie quand même le voir pour pouvoir essayer de trouver une solution. Et par la suite, son peuple se retrouve sauvé de la mort, on va dire, qu'il attendait. Pourquoi je parle de ça? Puisqu'il s'agit des plaisirs, la vidéo va parler des hommes et de plaisir d'être désiré. Parce que vous voyez ici, le roi, malgré son titre, malgré son rang, ça reste un homme qui désire sa femme, qui veut que sa femme puisse l'honorer, que ce soit en privé ou que ce soit auprès de leurs convives, par exemple. Et quand sa femme désobéit, c'est radical. Il l'a changé carrément. Et tout. Bien aimé dans le Seigneur, tout ça c'est pour vous dire que les hommes aiment que leurs femmes les désirent. Ça leur fait plaisir qu'on leur montre que non, on vous aime, on vous veut, que je vous désire, dans tous les sens du terme. Parce que quand on ne le fait pas, ça les frustre. C'est les êtres humains. C'est pas seulement eux qui viennent vers nous, mais c'est aussi à nous d'aller vers eux. Avant de continuer, donc je vous invite à lire toute l'histoire pour mieux comprendre. C'est vraiment une très belle histoire. Esther chapitre 1, vous avez tout le chapitre. Vous pouvez lire Esther chapitre 3, tout le chapitre aussi. Esther chapitre 4, Esther chapitre 5. Et puis plus précisément, par rapport à l'histoire que je viens de vous raconter, vous pouvez aussi lire pour les retrouver rapidement. Donc vous pouvez lire Esther chapitre 1 verset 11 à 13. Vous pouvez lire Esther chapitre 4 verset 11. Esther chapitre 5 verset 1 à 2. Vous avez aussi Esther chapitre 4 verset 1 à 17. Tout comme Esther chapitre 1 verset 1 à 22. C'est tout le chapitre du coup, donc vous pourrez le lire. Donc aujourd'hui on va parler des plaisirs, le plaisir de l'homme d'être désiré. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas que beaucoup d'hommes aiment que de temps en temps, ou même souvent, que leur femme puisse les solliciter.
Ce que je veux dire par là, les solliciter sexuellement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent seulement que quand le mari va venir vers elles, dans ce cas, ils vont avoir un rapport sexuel. Mais il y a des hommes, et en général, hein, les hommes aiment aussi qu'on puisse venir vers eux. Bah, c'est simple, mesdames. De la même façon que vous aimez que votre mari vous désire, bah, le mari aussi en retour veut que vous puissiez non seulement le désirer, mais le faire comprendre cela. Le lui dire ou le lui faire comprendre. Vous pouvez essayer les deux, ça dépend de temps en temps. Vous pouvez être très subtil, le faire comprendre que bah, j'ai envie de toi, je veux qu'on ait un rapport sexuel. Donc vous pouvez... Voilà, il y a des façons d'être. Pour prendre des exemples concrets, par exemple, je vais dire, par exemple, monsieur peut être assis au salon en train de regarder tranquillement sa télé, et mesdames, évitez quand ils sont en train de regarder le foot. On a vu par expérience, beaucoup d'hommes, quand ils sont en train de regarder le foot, c'est vraiment très difficile de les intéresser à autre chose. Donc, ne les frustrez pas, laissez-les regarder le foot. Choisissez un moment où ils regardent quelque chose de pas très intéressant, ou même qu'il n'est pas très occupé dans ses activités, peut-être à la maison, et tout. Et puis, bon, c'est vrai que vous allez me dire, oui, quand le désir vient, il ne choisit pas nécessairement. Mais bon, on a déjà essayé, hein, donc on le voit avec l'expérience, hein, les femmes ont déjà testé qu'un homme, quand il est devant la télé, que tu as envie de lui ou pas, bah, parfois il ne calcule pas, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lui donner envie, lui faire comprendre que vous avez envie de lui, ou en le disant, ou voilà, en le stimulant tout simplement. Je veux dire, vous pouvez venir vous asseoir, déjà habillez-vous d'une manière très provocante, touchez-le, caressez-le, donnez-lui envie, pour qu'il puisse comprendre que vous avez envie de lui. Et ça leur fait plaisir, parce que vous avez beaucoup de femmes, peut-être par manque d'expérience, ou même par peur d'être traitées de « oh oui », parce qu'il y a vraiment, selon les cultures, une femme est rapidement traitée de prostituée quand elle sollicite son mari très souvent sexuellement, alors que non, enfin je veux dire, de la même façon que vous avez des désirs, messieurs, c'est comme ça aussi qu'on a des désirs. Donc, c'est aussi simple que ça. Mesdames, montrez à vos maris que vous les désirez. Allez vers eux le plus souvent possible, d'une manière assez subtile ou très franc, très clair, que voilà, j'ai envie de toi. Et un homme n'a pas besoin de 15 000 façons pour qu'on lui donne envie, quoi. Donc, quand il le sait, quand il le comprend, bah, hop, il est tout de suite au garde-vous et puis c'est parti. Donc, vous avez plusieurs façons de le faire. Donc, ça peut être très subtil en vous habillant d'une façon avec de la lingerie. Vous passez devant lui, quand il est devant la télé, un peu concentré, et que vous voyez que, bon, de temps en temps, quand vous lui parlez, il ne calcule pas plus que ça. Donc, soyez très subtil. Faites la poussière, même si vous avez déjà fait la poussière et que la maison est très propre, dans une tenue très subtile pour le faire comprendre que, bon, bah voilà... il peut se passer quelque chose, c'est toi qui vois, moi je passe, hein. Voilà, que ça reste quelque chose de très sensuel, de très bien travaillé. Donnez l'impression que voilà, vous n'êtes pas intéressé, vous êtes là juste pour faire je ne sais quoi, mais voilà, d'une manière très sexy, d'une manière très douce, très subtile, pour lui donner envie, ou pour lui donner des signaux que non, voilà, j'ai envie de toi, et tout. Après, si ça arrive qu'il regarde le foot, contenez-vous, attendez que le foot termine, parce que sinon vous risquez d'être déçu. Et tout, et puis voilà, il y a des moments où surprenez-le, il peut être en train de regarder la télé, très concentré, vous venez, vous le mettez, supposons qu'il est assis, vous vous mettez à genoux devant lui, et bah vous lui faites une fellation, tout simplement, donc ça le dissuadera d'attendre que son film termine, ou peu importe ce qu'il est en train de regarder, mais il y a vraiment mille et une façons de montrer à votre homme que vous le désirez, vous avez envie d'avoir un rapport avec lui, donc parfois, voilà, on va dire forcer les choses. S'il est trop concentré à regarder la télé ou concentré à faire quoi que ce soit, n'attendez pas, vous lui faites une fellation, parce que tous les hommes aiment qu'on leur fasse une fellation. Donc, pour attirer son attention, mais vraiment le tirer de ce qu'il est en train de faire, vous y allez franco. Parfois, vous n'aurez pas forcément besoin d'aller jusqu'à là, même s'ils adorent ça, et il faut le faire, parce que mesdames, oui, les hommes adorent ça. Donc, vous avez mille et une façons de faire comprendre à votre mari que vous le désirez. Ça peut être par... Il est là en train de regarder la télé, ou voilà, il est concentré à faire autre chose. Vous venez, vous le caressez, vous l'embrassez, vous le touchez, vous le stimulez pour lui donner envie. Il comprend que vous avez envie de lui, vous le désirez. Ou sinon, bah, vous venez carrément, il est en train de faire autre chose, de jouer à la play, ou peu importe ce qu'il est en train de faire. Bah, vous venez, vous mettez à quatre pattes, vous faites une fellation. Ou sinon, j'essaye d'avoir des souvenirs, enfin d'essayer de voir quel autre exemple je peux vous donner. Vous avez aussi des tenues de la lingerie très sexy, vous êtes vraiment très sexy, vous passez au salon, vous faites des allers-retours d'une manière très provocante, il va comprendre aussi, ça va donner envie, ça va donner des signaux et tout. Il y a quoi d'autre? Ou sinon, vous pouvez venir s'asseoir, vous le touchez, vous lui dites j'ai envie de toi, en général, enfin parfois ça, il suffit de dire ça et c'est bon quoi.
Parfois, faut y aller, il faut le stimuler, le préparer, etc. Donc, mesdames, ne restez pas dans votre côté, attendre que votre mari, quand il a envie de vous, il vient vers vous. Non, allez vers lui. Et tout. Parfois, même si vous n'avez pas envie tout de suite de lui, mais vous pouvez le stimuler. Je veux dire, des surprises comme ça, c'est vraiment... Voilà, c'est ça qui donne du piquant, qui donne du piment et tout, ça le marque, ça reste dans sa tête. Parfois, il peut être en train de travailler, il est au travail, il est super occupé et ces moments-là lui reviennent, quoi. Et ça lui donne envie de rentrer à l'heure à la maison, hein. Donc, comme ça, il ne dure pas au travail, allez, hop, 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 quand on a fini, il rentre et tout. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui marquent votre homme. Ça fait que, même quand il y a une dehors, là, qui lui traîne, qui lui tourne autour, même si c'est la voisine ou peu importe, donc, vous l'avez tellement marqué d'une façon positive, il y a tellement de choses que vous faites que quelqu'un ne lui fait pas. Donc, il reste concentré sur sa femme. C'est aussi simple que ça. Donc, montrez-lui que vous le désirez parce que ça leur fait très plaisir. Ça flatte leur ego, ils se sentent bien, ils se sentent pousser des ailes. Et c'est parfait parce que quand monsieur sent que non, il est désiré, il est aimé, il est chéri, bah, il vous le rend aussi au centuple. Donc, c'est gagnant-gagnant. Vous le mettez bien, il vous met bien, tout simplement. Donc, voilà. Donc, tous les dames, parfois, par manque d'expérience ou peut-être par ignorance, les femmes se disent que bon, il doit attendre que le mari vienne vers elle. Non. Il faut aussi aller vers lui, ça fait vraiment plaisir. C'est comme le roi là, quand la reine Esther est partie le voir, bah, il était déjà surpris parce que déjà il n'était pas invité pendant plusieurs jours. Et quand le roi le voit, bah, ça le touche, il tend son sceptre pour qu'elle ne soit pas condamnée à mort, pour qu'elle ne soit pas tuée. Parce que quand tu venais dans la cour du roi et que tu n'étais pas invité, bah, si le roi ne te tendait pas ce sceptre pour que tu sois, on va dire, sauvé, bah, tu allais être exécuté, quoi. Et tout. Donc, elle a pris le risque, elle a surpris son mari, elle a touché son mari, elle a fait la surprise. Alors, faites des surprises à vos maris, allez souvent vers eux. Et tout. Pas tous les jours, tout le temps. Parce qu'il faut que ça reste quand même quelque chose aussi des surprises, ça reste, voilà. Mais voilà, les hommes, c'est très rare qu'ils se fatiguent de rapports sexuels. Alors, bon, c'est pas des machines non plus. Mais c'est pour vous dire que, mesdames, au moins 2, 3, 4 fois dans la semaine, soyez celle qui va vers votre homme. N'attendez pas seulement que ce soit lui qui puisse venir vers vous. Parce qu'ils aiment ça, ça leur fait plaisir. Ils aiment savoir être désirés, tout simplement. Parce que c'est frustrant aussi pour eux de voir qu'à chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, bah, c'est toujours lui qui commence, quoi. C'est lui qui déclenche la situation. C'est celui qui va vers la femme. Alors que non, femme, tu as tout pouvoir de séduction, tu as tout pouvoir. Donc, on est la kryptonite des hommes. Hein? Donc, il faut utiliser ce pouvoir-là que Dieu a mis en vous de séduction pour séduire votre mari. Pour vraiment, voilà, lui montrer que je t'aime, je tiens à toi, je viens vers toi, je te désire et quand je te désire, j'attends pas que tu puisses venir, mais c'est moi qui viens vers toi, ça leur fait plaisir. Ils aiment ça, ils adorent ça, leur ego est flatté, ils sont bien. Et voilà, donc vous rendez votre homme heureux tout simplement. Donc mesdames, n'hésitez pas à aller vers votre mari, ça leur fait vraiment plaisir. Donc vous avez mille et une façons de leur donner envie. Parfois il peut dire, oh je suis fatigué, j'ai pas envie, vous le stimulez. Donc vous avez des caresses, soyez à l'écoute. Vous devez toujours savoir qu'est-ce qui fait plaisir à mon mari. Par exemple, le caresser les oreilles, lui chuchoter les mots doux, le toucher, le palper. Voilà, vous devez connaître votre homme. Donc quand vous le touchez, vous regardez sa réaction discrètement pour voir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Est-ce que si je le touche sur la poitrine, ça c'est plutôt pour les femmes, mais si je touche par exemple au niveau des tétons, est-ce qu'il est stimulé? Est-ce que si je touche la fesse, est-ce que ça le stimule? Est-ce que si je passe ma main entre ses jambes? Vous voyez un peu, donc c'est très important de connaître tout ça pour vraiment pouvoir tirer votre mari quand vous avez envie de lui et que lui il est concentré à regarder la télé par exemple, bah, le tirer de ça, et tout simplement. Parce que le foot peut être très très intéressant, donc je pense que c'est peut-être mieux de le laisser quand même. Franchement, je conseille que quand ils sont en train de regarder un foot très intéressé et qu'il est vraiment là-dedans, donc il faut le laisser terminer et tout. Mais après, quand ils regardent autre chose, voilà, vraiment n'hésitez pas à sortir l'artillerie lourde, la lingerie, la sensualité, des caresses, voilà, vous le palpez de la tête aux pieds, là où vous savez que quand vous touchez, il est stimulé, il est excité, il a envie de vous, bah, n'hésitez pas à y aller, ça leur fait plaisir, c'est très important, parce que ça vous permet d'avoir une certaine complicité, et vous le marquez comme ça, et que ça permet que vous puissiez toujours, je veux dire, peu importe où il est, même si une autre femme essaye de le séduire, lui, il connaît ce que sa femme lui fait, il sait que sa femme le connaît par cœur, il n'a pas envie d'aller voir ailleurs, quoi, parce qu'il a déjà tout ce qu'il faut à la maison. C'est très important, mesdames. Vous êtes séduisante, alors utilisez votre pouvoir de séduction sur votre mari, tout simplement. Parce que sinon, bah, quelqu'un d'autre va le faire. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié, c'est tout pour moi.
aujourd'hui et je vous invite du coup pour la suite demain et que Dieu vous bénisse infiniment. Prenez soin de vous, chérissez vos maris, mesdames, hein, c'est vraiment important. Allez-y vers eux, ça leur fait super plaisir, ils sont super heureux, ça ne leur fera jamais de mal. Donc utilisez votre pouvoir de séduction, utilisez tous les astuces que je vous ai données et tout. Et sachez qu'à tous les coups ça marche. Je vais dire par exemple une fellation, même si il est, à moins que ce soit un cadavre. Donc même s'il est occupé de dingue, voilà, vous y allez, tac, 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 il va être concentré sur vous. Et c'est vraiment important de les surprendre de temps en temps comme ça le, voilà, ça les stimule, ça fait qu'il garde dans sa tête sa femme, peu importe où il est, quoi. Il pense à tous ces moments-là que vous le choquez, vous le surprenez à la maison et tout. Et puis, sachez que lui faire tout ça là, c'est pas seulement à la maison, je veux dire, il y a mille et une façons de surprendre son mari. Bon, bien sûr, à l'abri des regards, pour éviter les problèmes dehors quand même. Et tout, ça peut être même dans la voiture, vous êtes en train de conduire, oui, bien sûr, vous attendez qu'il se gare quand même. Supposons que vous êtes garé pour n'importe quelle raison, supposons que vous vous garez pour aller acheter de l'eau ou du jus, peu importe, bah, sur le coup, vous le surprenez, quoi. Vous lui faites une fellation avant de sortir de la voiture, bah, vous le marquez, c'est vraiment très important. Il faut vraiment que votre mari puisse ressentir qu'à chaque fois vous le désirez partout et n'importe où vous le désirez. C'est vraiment important parce que ça stimule aussi l'amour, ça stimule beaucoup de choses en lui et puis vous marquez votre territoire pour de bon, quoi. Donc voilà. Et puis je vous dirai aussi, hein, je parlerai prochainement des conseils aussi. Enfin, faire l'amour, c'est pas seulement chez soi à la maison, vous pouvez le faire. Tous les endroits sont bien sûr à l'abri des regards, mais à l'extérieur de chez vous. Et tout ça, ça contribue à stimuler, à le marquer dans la tête, quoi. Donc, soyez bénis infiniment. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur la sexualité et tout. Et puis, voilà, c'était l'apôtre Harmonie. Pour nous écrire, vous avez 2 pages, hein, Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. Et pour avoir accès à toutes nos publications, c'est sur YouTube. Vous tapez Centre de Gloire Emmanuel et je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et je vous dis à demain pour un autre sujet sur la sexualité. Donc voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Voilà. Et je vous dis à demain pour un autre sujet très intéressant, toujours sur la sexualité. Ciao.